Tu as probablement déjà visionné une multitude de vidéos affirmant que les ex finissent toujours par revenir. Tu ne sais plus ce qui est vrai ou faux, et cela t'a peut-être même donné l'espoir que ton ancien amour change un jour d'avis. Alors, les ex reviennent toujours. Un faux ou un tox? Nous allons démystifier cela ensemble. Bienvenue à toi. Nous allons donc aborder cette légende urbaine. J'ai tellement entendu de choses aberrantes à ce sujet que je me sentais obligé d'en faire un podcast. À quel moment peut-on affirmer que les ex finissent par revenir? Il ne me semble pas que cela ait été prouvé scientifiquement. Nous évoquerons les techniques vendues par certains love coachs, te laissant supposer que ton ex reviendra avec certitude. Nous verrons également en quoi ton ex peut revenir sous certaines conditions. Puis enfin, pourquoi il est préférable de ne rien attendre et de ne pas considérer cette théorie au risque de te faire plus de mal qu'autre chose. J'en profiterai pour te livrer une histoire personnelle en fin de podcast. Avant toute chose, je souhaite te rappeler que cette chaîne est dédiée à ton développement personnel après rupture. Il me paraissait donc essentiel de réaliser ce podcast afin de te faire ouvrir les yeux pour t'éviter une éventuelle désillusion au cas où ton ex ne reviendrait jamais. Si tu apprécies mes conseils, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Allez, commençons par les nombreux conseils que j'ai pu entendre sur les plus grandes chaînes de reconquête amoureuse. Ces chaînes t'affirment que ton ex reviendra à coup sûr, surtout si tu suis un plan bien précis, bourré de manipulations et de techniques foireuses. Cela est pour moi une absurdité. Entre nous, selon moi, te garantir le retour de ton amour est simplement un business juteux sur lequel certains love coach surfent et en profitent pour te facturer des plans de reconquête. Alors cesse d'investir dans des conseils à plusieurs centaines d'euros, où on te propose de surprendre ton ex en changeant de coupe de cheveux, de style vestimentaire, te mettre au parapente ou au curling, je ne sais pas. Penses-tu réellement qu'une teinture ou un nouveau pantalon va faire craquer ton ex ? Je suis d'ailleurs curieux de connaître d'où sortent les statistiques avancées par ces soi-disant professionnels de la reconquête qui vont jusqu'à te dire que ton ex va redevenir fou ou folle de toi si tu suis tel ou tel conseil. Car selon les études que j'ai pu lire, on est sur un taux maximum de 37%. Et dans ces 37%, seulement 12% des couples remis ensemble survivent. Alors, si tu suis ces idées reçues, attends-toi à un effet dévastateur. Pourquoi ? Car inconsciemment, tu l'attendras et mettras des choses en place uniquement pour lui ou elle et non pas pour toi. Persuadé que ton ex reviendra, tu vas compter les jours. Mon but étant de t'aider à aller mieux, je refuse de te faire espérer que ton ex reviendra à coup sûr dans 2 jours, 2 mois, 2 ans, 10 ans, etc. Encore une fois, certains love coach t'exposent que rien n'est perdu et qu'au contraire, cela peut être même une aubaine si ton ex est remis rapidement en couple, car tu peux encore lui redonner envie. Mais entre nous, si ton ex a tourné la page, rien n'y fera, d'autant plus si il ou elle t'a bloqué de partout et ne veut plus entendre parler de toi. Alors ne soyons pas totalement défaitistes. Il est vrai que dans certains cas, ton ex peut revenir. Par nostalgie de vos moments passés, par peur de la solitude par exemple. Dans ce cas, ok, nous sommes dans les statistiques réelles. Mais ça sera le choix de ton ex et non car tu as tout tenté. Et certainement pas en changeant ta tenue vestimentaire. Puis, si aucun de vous n'a travaillé sur ce qui a fait échouer le couple, la suite est logique. D'ailleurs, si ton ex revenait par peur de la solitude, est-ce vraiment gratifiant pour toi ? Autre possibilité, la plus fréquente, est que ton ex a papillonné et a profité de son célibat. Et, malheureusement pour lui ou elle, ton ex s'est rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Mais où sont passés tous ces princes ou princesses charmants que ton ex espérait ? Finalement, tu n'étais pas si mal. Alors ma question est la suivante. Accepteras-tu d'être une option, une roue de secours, un choix par défaut ? Accepteras-tu de savoir que ton ex a ressenti du désir et peut-être même de l'amour pour une autre personne après t'avoir quitté et revient simplement car il ou elle n'a pas trouvé mieux ailleurs ? À toi de voir. Encore une fois, cette décision t'est propre. De plus, aie à l'esprit qu'une prise de nouvelles de ton ex peut être tout simplement de la curiosité mal placée. Ce n'est pas parce que ton ex prend de tes nouvelles ou regarde tes réseaux qu'il ou elle souhaite se remettre avec toi. Alors ne saute pas sur la moindre occasion en te disant « Chouette, mon ex revient car elle a mis un like sur ma story ». Non, tu ne connais pas ses intentions.
En résumé, il n'y a aucune assurance que ton ex revienne toujours. J'ai entendu tellement d'idioties sur les techniques de reconquête que les bras m'en sont tombés. Mais stop, la relation est finie. Alors oui, je sais que ça fait mal à entendre. Mais pour ton bien-être, tu dois avancer, continuer ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Pour toi, surtout pas pour le ou la reconquérir. J'ai réalisé différents podcasts à ce sujet, notamment celui intitulé « Laisser partir son ex » ou « Quand arrêter la reconquête ». Tu verras que, quoi qu'il advienne, si ton ex a pris sa décision, elle sera irrévocable. Je terminerai en te rappelant qu'en général, ton ex a pris une décision qu'il ou elle envisageait depuis des semaines, des mois, voire des années. Ça n'a pas été facile pour lui ou elle aussi. Quelle serait sa crédibilité de revenir, surtout si tu as commis des interdits au point de ruiner toutes tes chances si toutefois ton ex avait encore un doute sur votre relation. Et si l'entourage commun s'en est mêlé, n'en parlons pas. Car oui, les amis ont parfois une influence très importante. Des fois que ton ex soit influençable ou trop fier, sois certain que la pression sociale suffira à ne jamais le ou la faire revenir. Je vais te faire une confidence pour appuyer tout ce que nous venons de voir. Moi aussi, j'ai été quitté après une très belle relation, et la personne n'est jamais revenue, quoi que j'ai pu faire ou entreprendre. Car elle était arrivée à un stade de non-retour, souhaitait autre chose et m'a rayé définitivement de sa vie. Donc, tu vois, non, les ex ne reviennent pas toujours. Et pourtant, nous avons eu une très belle relation. Et j'en ai tenté des choses pour la récupérer. J'ai déjà aussi quitté une femme. Et pour rien au monde, je ne saurais retourner avec cette personne, malgré ses qualités. Certaines personnes estiment que lorsque c'est fini, point. Et tant pis si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elles entament d'autres relations jusqu'à trouver chaussures à leurs pieds. Vous connaissez sûrement le proverbe chinois qui dit « Si, marchant dans la forêt, tu rencontres 2 fois le même arbre, c'est que tu t'es perdu. » Pour moi, cette citation résume tout. Alors crois-moi, arrête d'attendre et espérer que ton ex revienne. Arrête d'investir dans les formations inutiles et focalise-toi sur toi. La seule personne qui t'aimera toute ta vie, c'est toi. Voilà, ce podcast dédié au retour des ex est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.